signifie celui qui est envoyé. Cependant, cela ne désigne pas simplement une personne envoyée, mais quelqu'un qui reçoit également le pouvoir et l'autorité de celui qui l'envoie pour agir en son nom. Alors, ce mot était utilisé dans la société grecque antique et à l'époque de l'Ancien Testament pour désigner un messager ou un ambassadeur. Dans le contexte chrétien, un apôtre est une personne envoyée par Dieu ou Jésus-Christ, investie de l'autorité divine. C'est une fonction hautement honorable. Cependant, un véritable apôtre est une personne accompagnée du Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ. En d'autres termes, ce n'est pas l'apôtre lui-même qui possède l'autorité de Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui exerce cette autorité divine à travers lui. C'est là la caractéristique principale de l'apostolat chrétien. Dans l'Église primitive, les apôtres étaient perçus par les croyants comme des représentants de Jésus-Christ, dotés d'une grande autorité. Aujourd'hui encore, dans certains pays où le christianisme est en plein essor, il arrive que des pasteurs se désignent eux-mêmes comme apôtres, souvent dans le but de renforcer leur propre autorité. Cependant, un véritable apôtre est avant tout un serviteur de Jésus-Christ. Cela signifie qu'il est un esclave spirituel, ne vivant pas selon sa propre volonté ou ses désirs, mais en se soumettant entièrement au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est seulement à travers un tel serviteur que le pouvoir du Saint-Esprit peut se manifester pleinement sans entrave. Seuls ceux qui choisissent librement et avec joie de devenir serviteurs du Saint-Esprit peuvent être de véritables apôtres de Jésus-Christ. Ce n'est pas une décision imposée par quelqu'un d'autre, mais un choix intérieur et volontaire, fait dans une liberté totale d'être le serviteur de Christ. Voilà ce qui définit un véritable apôtre. Dans ce sens, nous pouvons tous devenir apôtres. Cela ne signifie pas usurper la gloire du Christ en s'identifiant à lui, mais au contraire, en lui obéissant pleinement, nous pouvons devenir des instruments libres entre les mains du Saint-Esprit, permettant à la gloire céleste de se manifester à travers nous. Les 12 apôtres tenaient en haute estime la dignité de leur rôle et avaient établi des critères stricts pour devenir apôtres et être témoins du ministère public de Jésus, de sa résurrection et capable de proclamer cette résurrection au monde. Cependant, Paul, bien qu'il ne remplissait pas le premier critère, a témoigné qu'il avait été appelé par Dieu en tant qu'apôtre. Ainsi, ce rôle n'est pas réservé aux pasteurs ou aux leaders religieux. Tout croyant peut devenir un apôtre non pas pour dominer les autres, mais pour obtenir la véritable liberté en devenant un serviteur complet de Christ. En tant qu'apôtre, nous devenons des canaux de la puissance de la miséricorde de Dieu pour le monde. Seigneur, éveille-nous de la folie de rechercher des positions religieuses par notre propre gloire. Apprends-nous à devenir dans la joie de serviteurs de Jésus-Christ, afin que nous puissions connaître la vraie liberté et révéler ta gloire au monde. Amen. Jean 8, 31-32. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. »